Ok. Oui. Et est-ce que vous aimeriez me raconter sur vos enfants? C'est où que vous avez votre mariage et puis les enfants, ça c'était à la Martinique ou c'était en France? Oui, suite à mon mariage, nous avions eu des enfants qui se trouvent à l'heure actuelle autour de moi, dans environ, disons, pas très loin de mon domicile. Et donc ces enfants se trouvent au nombre de 4. Nous avions ma grande fille Chantal, mon fils Patrick, ma fille Annick et ma dernière fille Pascal. Ah, très bien. Oui, la première a été conçue à l'île de la Martinique. Patrick a été conçu à Madagascar. Annick aussi. Et Pascal, la dernière fille, en France. Elles se trouvent tous pas très loin de chez moi, sauf la première qui se trouve dans le sud de la France. Et elles sont tous donc toujours en pleine forme. Nous sommes de par ces mariages grand-père et même arrière-grand-père de situation maritale de tous ces enfants. Ah, très bien. Mes félicitations à vous et Princesse Monique. Et c'est avec quelle philosophie que votre famille fonctionne? Vous, Princesse Monique, vos frères, votre sœur, vos enfants, vous êtes une couple de paix parce que c'est vous, Prince Barnard George, vous êtes vietnamien et Princesse Monique est française. Alors vous êtes une couple de paix. Comment est-ce que vous avez fonctionné ou comment est-ce que vous fonctionnez avec l'histoire de Vietnam, l'Indochine et tout ça? Pour répondre à cette question, je vous dirais tout simplement, nous avons vécu et nous vivons encore d'une façon relativement simple, sans le poids des règles qui régissent, disons, la famille royale. Nous nous sommes comportés jusqu'à maintenant d'une manière, je pense, assez respectueuse des règles, sans porter ombrage à cette grande filiation que nous avons à travers, par rapport à la dynastie de Nguyen Phuc. Nous nous sommes comportés, je crois, d'une façon normale, et à chaque moment où il a fallu rendre le culte des ancêtres, nous nous sommes efforcés de nous rendre dans la ville de nos ancêtres, c'est-à-dire Hue, l'ancienne capitale impériale du Vietnam, pour aller nous incliner devant l'autel des ancêtres en langue un cantier de Hue. D'ailleurs, cette filiation avec la dynastie d'Nguyen Phuc nous a contraints, lorsque mon père est décédé, de faire le nécessaire pour que ses cendres, servaient rejoignent le pays d'où il était né, c'est-à-dire à Hue. Et nous avons fait le nécessaire avec la vie
du Premier ministre Jacques Chirac pour que ces restes mortels soient transférés de l'Afrique à Hué dans de bonnes conditions, ce qui fut fait en 1987. Et c'est ainsi que nous pensons, nous, membres de la famille d'Nguyen Phuc, avoir, disons, on s'est plié aux règles qui imposent parfois à ce que les restes mortels des Vietnamiens décédés à l'étranger rejoignent leur terre natale. Et c'est ainsi que le Premier ministre Pham Van Dong nous a accordé toutes les facilités pour que la chose se soit réalisée dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, le Premier ministre Pham Van Dong avait donné à ce jour d'obsèques quantité libre à toute la population de Hué pour venir assister donc au transfert des restes mortels de mon père dans son dernier lieu d'immersion, quoi.